Les amis, nous sommes à l'aube de 2022. Et pour le défi, et puisque la pression sociale nous incite plus à confirmer les projets qu'on a dit devant beaucoup de personnes, donc je me permets de dire aujourd'hui, et pour 2022, 22 défis que je compte faire cette année. Donc en fait, je vais dresser une liste de 22 projets que j'aimerais faire cette année et tu pourras voir tout au long de ces 12 mois si j'y arrive vraiment à les faire. Si tu ne me connais pas, donc je suis Alexis, champion de France de lecture rapide. J'ai fait pas mal de projets qui me donnent assez confiance pour t'en exposer d'autres en vidéo et pouvoir être assez confiant sur le fait de les respecter. Et en même temps, j'adore faire ça parce que j'aime bien me mettre en difficulté. Donc aujourd'hui, 22 projets que j'aimerais réaliser en 2022. Mais avant de te lister ces 22 défis, je voudrais te dire qu'ils respectent tous les 22 3 conditions. Il faut absolument que ce soit mesurable pour savoir à quel moment ça a été fait, réalisé, pour savoir si c'est vraiment validé. Il faut aussi que ça ne dépende que de moi. Parce que quand on se donne un objectif, on n'a pas la main mise sur les résultats et sur les impressions qu'on a de toi ou quoi. Donc, essaie à chaque fois que tu as un défi de te mettre en porte-à-faux au maximum. Et enfin, le troisième paramètre, c'est que ce soit un projet, tout simplement, un truc qui nous fasse grandir et progresser. Donc tout de suite, on passe aux 22 projets pour 2022. Le premier projet, c'est créer ma première sculpture. Alors depuis quelques semaines, voire quelques mois, je m'entraîne sur une application pour faire une sculpture de Victor Hugo que j'espère bien imprimer en 3D dans peu de temps et j'espère que j'en serai fier. J'ai créé une maquette il n'y a pas longtemps qui me satisfait bien, donc je me demande si je suis pas sur la bonne voie. Aussi possiblement de créer une sculpture qui représenterait mon roman, donc L'œil de la forêt, qui va avoir 1 an en 2022. Le deuxième projet, ce serait de créer un jeu vidéo. Alors quand je dis créer un jeu vidéo, c'est surtout manipuler ou des applications comme Unity ou Unreal Engine, notamment pour faire, pourquoi pas, des clips ou même matérialiser des objets que j'aurais dimensionnés en 3D sur mes applications. Donc voilà comment ça se matérialise et que c'est mesurable. Mon troisième projet, ce serait d'écrire 3 livres. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo 100 projets pour 2021, donc cette année, j'aimerais bien faire 3 livres. Je n'arriverai pas à les publier avant février, donc j'aurais perdu mes couilles sur cet objectif 2021. Et grosso modo, j'aimerais écrire le Tel était HKT, un prisonnier qui se fait ami avec des matons et qui est le démon en société. Donc toute la question du roman, c'est est-ce qu'il faut tuer son meilleur ami quand il devient une menace pour la société. Le deuxième, ce serait le Cookie du dandy, où c'est un mec qui devient de plus en plus beau à mesure qu'il fait des mauvaises actions. Et c'est pour mettre en avant à quel moment du succès on se pose la question de la morale. À partir de quel palier de sécurité on se dit « mais est-ce que c'est vraiment éthique ce que je fais ?» Et le troisième, ce serait El Kenyen, donc un livre qui classe sa population selon son intelligence, avec des surdoués qui viendraient dans la ville. Bref, voici les 3 livres donc, que j'aimerais écrire. Le quatrième objectif pour les championnats de lecture, et comme je ne sais pas quand ça va être, que ce soit championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, ce serait toujours coacher l'équipe de France et pouvoir vraiment avoir cette effervescence d'un groupe. Ce qui me chagrine un peu, c'est que je pense qu'avec la situation du Covid, on risque pas de le faire en physique. Mais j'espère me tromper pour une fois. Le cinquième objectif, ce serait de faire des émissions ici, sur cette chaîne, autour d'une table, à la même manière que Maison Grise, mais tourné plus vers l'apprentissage, l'entrepreneuriat. Parce que je trouve vraiment que les formats de, on va dire, Pierre Cross, Benjamin Verrecchia et Maison Grise sont vraiment ludiques. Ils se laissent regarder vraiment très facilement. Et j'aimerais vraiment faire une ambiance comme ça sur l'entrepreneuriat. Ouais, je vais en parler plus tard, mais en gros, cette année, le but, ce sera de créer un collectif d'entrepreneurs qu'on a déjà commencé à créer avec un de mes potes que je vais sûrement interviewer très prochainement. Ce sera de faire des émissions à plusieurs. On doit déjà être une petite dizaine à être entrepreneur dans notre collectif. Et donc, toute la problématique, c'est aussi comment je vais m'équiper en micro pour bien capter l'audio de tout le monde. Le sixième projet, il va de pair avec le précédent, c'est tout simplement d'interviewer des entrepreneurs. Si mon but, c'est de faire des émissions de table avec eux, je veux aussi les interviewer un par un.
et me spécialiser dans une autre discipline qui est l'interview. Et comme je t'ai dit dans des précédentes vidéos, surtout écouter l'autre et ne pas mettre son ego en travers, c'est un élément primordial pour bien interviewer quelqu'un et ne pas le brider dans ses réponses. Donc c'est vraiment un travail, un objectif que je veux professionnaliser. Mon 7e projet cette année, bon, ça variera avec le Covid et c'est un des objectifs que je suis pas sûr de tenir et pourtant qui risque d'être l'un des plus faciles, ce serait de faire de la spéléologie. Donc aller faire une sorte d'excursion sous terre pour voir comment j'y suis en niveau claustrophobie et même l'expérience a l'air vraiment cool et c'est un truc à faire je pense dans sa vie. Le 8e objectif, un peu comme le précédent, un des plus simples, mais en même temps, je suis pas sûr de le tenir. Pourquoi ? Bah, encore à cause du Covid, encore peut-être aussi à cause de la flemme, du c'est trop loin, c'est d'aller en Islande. Pour moi, dans mon imaginaire, l'Islande est l'île du paradis. C'est vraiment le terrain reculé vers lequel j'aimerais aller. Et comme je suis très peu sensible des voyages, grosso modo que j'en ai rien à foutre, et bien l'Islande, vraiment, si je vais là-bas et que ça me fait rien, c'est que vraiment aucun endroit sur Terre ne me fera quelque chose. Parce que moi, je crois que les villes sont belles pour les gens qui y dorment. C'est une phrase de l'œil de la forêt. Le 9e projet, c'est bien, je l'ai spoilé juste avant. Et ben c'est de regarder l'attaque des Titans. Et là, tu vas te dire, quoi ? Mais c'est un projet, ça, pour 2022 ? Eh bien oui, il faut avoir des micro-objectifs autant que des grands. Un grand, d'écrire 3 livres, c'est énorme d'écrire 3 livres. Un petit, regarder la fin d'une série qui nous plaît. Tu vois, comment hacker sa motivation. Le 10e objectif, ce sera de développer mon collectif d'entrepreneurs. C'est-à-dire, si maintenant on est entre 5 et 10, ce sera de le développer à 20 et plus. Et pourquoi pas dresser une telle hype sur Internet et par nos émissions que ça donnera envie à beaucoup de gens de faire des projets ensemble. Le 11e objectif, ce sera de développer mon blog, autant sur l'aspect d'apprendre des choses aux gens, que de leur partager du contenu gratuit, que de me faire référencer sur Google, que de développer une image de marque, que de développer un travail collectif. Mon 12e objectif, ce sera de créer une application. Alors, il y a des espaces et des applications sites web no-code qui permettent de faire ça. Donc, c'est même pas créer l'appli du 21e siècle, c'est juste voir c'est quoi les mécanismes de la création d'applications, de comment ça se met en place, comment on y accède. Il y a tout le back-office qu'on ne connaît pas et à savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment pour faire une application, la mettre sur iOS ou sur Play Store, etc., etc. Développer un peu mieux sa vision globale d'un business model. Mon 13e objectif, ce serait de faire... Alors, j'étais parti sur une peinture, mais plutôt maintenant un dessin, parce que j'ai aussi une application de dessin sur mon iPad qui me permettra de faire quelque chose de plus avancé et je ne serai pas limité au matériel ou aux couleurs que j'ai. Et donc, ce serait de faire une peinture style comme les peintures d'Edward Hopper que j'adore, mixées à l'absurdité de René Magritte. 2 peintres que j'adore et comment je pourrais les mixer pour en rendre quelque chose d'original. Mon 14e objectif, ce serait de revoir mon meilleur pote d'il y a 12 ans. Ça fait 12 ans que j'ai plus de nouvelles de lui. J'ai réussi à reprendre contact avec lui il y a très peu de temps et j'aimerais bien savoir l'effet que ça fait que maintenant, tu vois, on suit un peu la vie de tout le monde, qu'il soit éloigné ou non. On les retrouve 5 ans après, on a l'impression que c'est les mêmes. J'aimerais bien savoir l'effet que ça fait qu'à notre époque, revoir quelqu'un qui nous a marqué jeune, aujourd'hui, ne pas le reconnaître, partager en fait toute une évolution ensemble, se partager des anecdotes, ses évolutions de vie, etc. J'aimerais bien capter l'effet que ça fait et je pense que ce sera un événement très marquant. Mon 15e objectif, ce serait de faire ma première prestation vidéo parce que je me suis toujours spécialisé dans le montage, j'ai progressé avec les années et c'est comment maintenant monnayer cette compétence. Alors certes, ça n'est pas scalable, ou du moins comment je le vois pour l'instant, mais c'est toujours un objectif en plus et tu vois, ça fait une sorte de micro-objectif. C'est pas très difficile à faire, mais c'est au moins passer le premier step. C'est du 0 à 1 comme je dis souvent et Peter Thiel pour le livre. 16e objectif, ce sera de créer mon premier atelier. Alors je vais le faire dans très peu de temps, d'ici la fin de semaine, mais ce sera déjà un objectif d'accompli pour 2022 et ça me fera faire un exercice que je n'ai jamais fait
Donc ça va me dépuceler et ça va me faire progresser de façon incroyable. Et ce sera le premier élan de notre objectif de la création d'un collectif d'entrepreneurs. Ça fait beaucoup de mots pour pas dire grand-chose. 17e objectif, ce sera de créer une formation par mois, toujours pour mon entreprise et pour apprendre aux autres ce que moi j'ai appris et que j'ai expérimenté. Et puis toujours pour faire tourner mon entreprise et faire prendre conscience à mes élèves qui peuvent créer un business de n'importe où, avec n'importe quelle compétence et n'importe quand. Donc une formation par mois, soit 12 formations dans l'année. Dès que je suis arrivé à 12, l'objectif est bouclé. 18e objectif, ce sera de créer 56 vidéos sur cette chaîne YouTube. Des vidéos en type ce format-là. Alors pourquoi 56 ? Merde, j'ai mis 56, mais je suis trop con, moi. Non, il y a 52 semaines dans une année. Donc voilà, tu vois, par exemple, on refait cet objectif. Il y a 52 semaines dans l'année, en gros, c'est créer une vidéo par semaine. Grosso modo, c'est ça. Et donc, dès que je suis arrivé à 52, ce sera validé. Pourquoi j'ai mis 56 ? 52 vidéos, plus potentiellement des shorts qui ont vachement la hype cette année sur YouTube. Je sais même pas si ce sera plus pertinent de moins me concentrer sur ce genre de vidéos qui peut être un rendez-vous hebdomadaire, qui peut potentiellement développer une relation entre nous. Relation correcte, hein. Et c'est moins volatile que le format short qui s'apparente à ce qui se fait sur TikTok. Donc je sais pas. Quelquefois, c'est vrai, je me fais chier sur du montage, sur des vidéos qui parlent de livres. Et je vois sur ma chaîne YouTube que ça n'a pas forcément plus d'intérêt que ça au nombre de vues que ça fait. Donc je sais pas, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que ça vaut le coup que je continue ? Ou est-ce que je laisse tomber, je fais plus des vidéos comme ça, ou même je fais que des shorts pour donner des astuces. Des shorts, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des vidéos de moins d'1 minute qui sont très brèves, souvent sous-titrées, etc. Vous connaissez, petite citation, motivation, etc. 19e objectif, ce sera de créer une représentation sculptée de mon roman L'œil de la forêt, soit avec comme Minerval, donc le héros principal, et Lindsay, le héros principal aussi, mais qui est le loup dans le livre. Donc 2 héros, un homme, un loup, et donc sculpté sur un socle dans une forêt. J'aimerais bien donc faire un loup et un bonhomme en entier qui représentent tous les deux l'image que j'ai des deux personnages. Je pense que ça peut apporter quelque chose de concret dans ce roman qui, comme il est en auto-édité, comme je suis pas connu, comme c'est pas vérifié que c'est bien écrit par un film, parce que quand il y a un film, on se dit, bon, bah, s'ils ont fait un film dessus, c'est que c'est bien écrit. Moi, j'ai rien, je suis auto-édité, personne me connaît, le livre est long. Enfin, je veux dire, faut donner des arguments pour qu'on te lise. Donc, créer une sculpture, pourquoi pas? C'est un objectif que j'ai. 20e objectif, de faire croître mon entreprise et pourquoi pas de la faire passer avec le truc CPF, qui est une véritable galère que, à peine je vois le truc, je fonds en larmes. C'est tellement une galère. On est sur de l'administratif pur et alors là, c'est l'enfer. Alors, je pense que ce truc-là a été fait pour contrecarrer le séparatisme de l'apprentissage. C'est impossible de dire des trucs cash, c'est impossible de faire un truc un peu personnel, original, parce que tu es tellement obligé de respecter tant et tant de critères que tu finis par faire un truc stérile pour les gens, juste pour leur faire acquérir une compétence. On peut bourrer autant le crâne aux gens qu'on veut avec des compétences machin, s'il n'y a pas une personnalité derrière, s'il n'y a pas des anecdotes personnelles à dire, s'il n'y a pas un peu d'humour et de trash talk. Allez sur Udemy, quoi. Ou Open Classroom, c'est la même chose. 21e objectif, ce sera de m'acheter les dictaphones, du coup, que utilise Pierre Cross pour ses émissions et que je voudrais faire pour le collectif d'entrepreneurs. Voilà, c'est arriver à économiser assez pour, mettons, en acheter entre 4 et 6 pour qu'on soit 4 et 6 à la table. Ça coûte environ 175 €. Et donc, ça me ferait 50, 700, ça ferait 1150 pour que j'en ai 6 et pour qu'il y ait un bon résultat. Donc ça, c'est d'où l'intérêt de faire croître mon entreprise pour économiser ça et acheter tous ces dictaphones qui seront d'une qualité incroyable après pour faire des putains de vidéos, quoi. Ce sera un truc de fou. Une émission
pédagogique entre entrepreneurs, à déconner, à ce que ce soit un peu vivant, un peu humoristique, à se donner des anecdotes personnelles. On a déjà fait le test avec plusieurs amis entrepreneurs qui venaient ici, à leur faire des interviews d'1 heure sur leur vie, ce qu'ils pensaient, leurs amourettes, etc., leur parcours de vie, qu'est-ce qui a changé dans leur vision depuis l'enfance, etc., etc. Et c'était vraiment captivant, même si on ne connaît pas la personne. Le fait d'avoir des anecdotes personnelles, c'est vraiment assez incroyable. Et pourquoi, du coup, je crois autant dans ce format. Et enfin, on va arriver au 22e objectif qui est tourné sur cette chaîne YouTube. Alors, mon objectif, principalement en termes de chiffres, mais là, je faillis un peu aux conditions que je m'étais données au départ, c'est j'aimerais donc atteindre les symboliques 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube, atteindre les plus de 100 000 vues. Aujourd'hui, je suis à 53 000 de mémoire. Et aussi que je crée une vidéo qui fasse à elle seule plus de 20 000 vues. Les 22 objectifs pour 2022 t'ont été cités. Dis-moi, toi, quels sont tes projets? Et également, quels objectifs tu ne crois pas du tout dans ceux que je t'ai cités. Pour finir, tu peux trouver en commentaire épinglé de cette vidéo un lien où je te donne que des trucs gratuits que tu peux accéder sur mon blog qui s'appelle Polymath. Et aussi, tu peux retrouver ma vidéo sur les 100 projets que j'avais pour 2021 ici. Et on se dit à tout de suite. Si toi aussi tu vas apprendre à lire 200 pages en 1 heure, n'hésite pas à faire un tour sur mon école et je t'apprendrai tous les tips qui m'ont permis de lire 2000 livres en seulement 4 ans de lecture rapide.